Jeune, il a travaillé la terre et s'est imprégné de la tradition. Des valeurs de compassion et de justice ont germé en lui et ne l'ont plus quitté. Une vie entière placée sous le signe du regroupement, tant des individus, des idées que des municipalités. Un homme de projet, un visionnaire, humain et à l'écoute, qui aujourd'hui refaçonne à sa façon la ville de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, à TVCO, Jean Fortin se souvient. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour, Pascal. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette émission de Jean Fortin se souvient. Ah, ben, je te remercie de l'invitation. Je suis bien content d'être là. Un peu intimidé, par exemple, mais je vais essayer de faire pour le mieux. Je vais le marquer dans mon CV, Oui. ça que je vous ai intimidé. Donc, aujourd'hui, on est là pour découvrir une nouvelle facette de vous. Hein? Bien sûr, on connaît l'homme public. On est ici pour connaître l'homme qui se cache derrière cet homme public-là. Donc, j'aimerais peut-être qu'on commence par vous qui me feriez un petit topo de qui vous êtes. C'est qui Jean Fortin? Aïe, 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 c'est qui Jean Fortin? Écoutez, Jean Fortin, c'est un fils de... Je dis souvent, pour emprunter des fois une expression, c'est un gars de la mort, dans le sens où c'est un petit gars de la mort. Donc, le rang, à l'époque, il s'appelait le rang de la mort à Baie-Saint-Paul, où je suis né, dans une famille d'agriculteurs. Mon père est agriculteur, ma mère travaillait au centre hospitalier à Baie-Saint-Paul. Elle est née d'une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, qui était un petit gars qui était comme tous les jeunes de son âge, dans un secteur où il y avait beaucoup d'enfants à l'époque, qui a eu une belle enfance, qui est allé aux études par la suite à l'extérieur pendant 7 ans à Québec. OK. Et mon collégial, toute mon université, qui est revenu par après, tout de suite après tout ça, puis qui a eu un peu de misère à se réintégrer dans Charlevoix, mais assez rapidement, finalement, j'ai pu me réintégrer. Puis depuis maintenant, puis ma blonde de l'époque est venue à Baie-Saint-Paul, m'a suivi ici. On s'est mariés, on a 2 enfants et... Donc voilà. Et moi, j'ai voulu m'impliquer, dès que je suis revenu ici, j'ai voulu m'impliquer dans mon milieu, à bien des niveaux, de bien des façons. Puis ça m'a mené où je suis maintenant. Je suis très attaché. J'ai redécouvert Charlevoix en revenant. Quand je suis revenu après mes études, j'ai comme redécouvert Charlevoix, Baie-Saint-Paul, mais Charlevoix aussi. Puis cette redécouverte-là m'a fait aimer beaucoup ce coin-là, puis les gens qui y vivent aussi. Moi, j'ai étudié en sciences politiques. Me dire qu'à quelque part, avec les études que j'ai faites, il y a peut-être des moyens, ça peut peut-être aider aussi à faire avancer des choses ici. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ah oui, des projets de la région. Oui. Donc, on va recommencer Oui, du début. Oui, on Oui. repart. Donc là, vous avez dit que vous êtes né dans la mort. Oui, oui. De parents agriculteurs, mais une Oui. maman qui travaillait à l'hôpital. Elle faisait quoi? Ma mère était téléphoniste à l'hôpital. Écoutez, elle a commencé à travailler, j'étais quand même jeune adolescent, mais elle a fait presque une vingtaine d'années à l'hôpital comme téléphoniste. Mais moi, mes parents, écoutez, sont mariés en 1945. C'était peut-être précurseur, prémonitoire de ce qu'un jour, j'allais travailler sur le regroupement des 3 municipalités, parce que ma mère venait du Rhin-Saint-Laurent, de la goudronnerie. Mon grand-père maternel, d'ailleurs, a été maire de Rivière-du-Gouffre, pas longtemps, mais un petit peu. Et évidemment, mon père était né, lui avait hérité, était fils unique, avait hérité de la maison paternelle, donc dans le rang la mort, qui s'appelle aujourd'hui Côte-de-la-Chapelle. Mes parents, donc, sont de Baie-Saint-Paul. Ma mère, par contre, mes grands-parents maternels viennent des Éboulements. Étaient venus ici par après. Donc un vrai Charlevoisien. Était de misère, des Tremblay, de misère aux Éboulements. Mes grands-parents maternels, puis ma famille paternelle. Vous savez, la maison que j'ai rachetée, que j'ai maintenant encore, que j'habite,
est une maison. En fait, la maison avait été achetée par mon arrière-grand-mère au début des années 1900. Grand-mère ou Oui, grand-père? mon arrière-grand-mère. Ah, Et c'est ouais. mon arrière-grand-mère, oui, à l'époque, les contrats, j'ai d'ailleurs des copies de contrats. Et que c'est mon arrière-grand-mère qui avait acheté 4 terres pour ses 4 fils Oh, wow! voisins dans le rang Lamar. Donc, ils étaient 4 frères. Et le 5e, imaginez, c'est une famille assez traditionnelle, canadienne-française. 4 fils agriculteurs et le 5e était curé, était prêtre et a été curé au Lac-Saint-Jean. Donc, Ah oui. on peut voir que là, on est... Et mon grand-père maternel, lui, était commerçant. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Mais puis, moi, je suis né, cependant, après 10 ans de mariage. Hein. Mes parents n'ont pas eu Mais d'enfants là, pendant 10 ans. il y a eu d'autres enfants avant vous? Non, je suis l'aîné, moi, d'une famille de 6. On était 6 jeunes. Je suis né en 1956. Donc, vous étiez grandement désirés, si je comprends bien. Ils ont été 10 oui, ans oui. à essayer d'avoir un enfant Oui, avant. et là, finalement, un coup qu'ils ont trouvé le truc, ça a bien été parce qu'on a été 6 en 7 ans. Oh, wow! Et Oui. donc, imaginez. Et évidemment, et ça, c'est assez intéressant, mais c'est caractéristique de bien des familles de l'époque. 6, c'est une famille normale, mais presque tous du même âge. Fait qu'imaginez, pour les jeux, pour les plein d'activités, on était très près, hein, les uns des autres, très tissés, très serrés. Une famille... je suis allé à l'école de rang quand j'étais plus jeune, à l'école de rang, à l'école du rang Lamar. Il y en avait une au Ruisseau Michel, mais il y en avait une au rang Lamar. Donc, j'ai été 3e, 4e année. L'école, on y allait à pied. Et écoutez, là, on était... c'était quelque chose, là. Ah, oui. Mais c'est des belles années. On était beaucoup d'enfants dans ce secteur-là. Écoutez, c'était pas compliqué. On avait une patinoire qui n'était pas loin en face de la laiterie Charlevoix. Et même à l'époque, en face du Genévrier, là, il y avait une patinoire là, extérieure. Mais il y avait plein de monde pour gratter la patinoire, puis pour déblayer, puis tout faire. Il n'y avait pas de problème pour trouver des jeunes pour faire ça. Je vois que c'est une faire belle des équipes de enfance, baseball, hein? c'était pas long non plus. C'était pas compliqué. Est-ce que vous étiez sportif? J'étais sportif, mais pas un athlète. Mettons que j'aimais le sport, j'aimais bien les sports d'équipe, jouer au baseball, au hockey, mais j'étais pas bon. Fait que j'étais pas dans les vedettes et souvent, même on me faisait réchauffer le banc des fois. Mais j'étais pas vraiment, pas un très bon. Sauf, j'étais un peu mieux. Plus tard, j'ai joué au soccer. Ça, j'aimais beaucoup et c'était un peu plus facile pour moi. Parce que j'étais un peu plus rapide sur mes jambes. Ça, c'était plus facile. Avec les patins, ça allait moins bien. Puis, une caractéristique pour moi, c'est ma vue. Moi, vous savez, j'ai une vue qui n'est pas facile. Donc, toute la question des distances au baseball, là, la balle est passée, puis je réfléchis encore, il faut que je m'élance. Vous savez, j'ai un œil, moi, c'est congénital, mais qui est à 20 de ses capacités. Donc, j'ai toujours vécu avec ça. Okay. Puis au niveau du sport, entre autres, les sports de lancer, c'est plus difficile. Vous en êtes rendu compte mais j'ai bien âge vécu de ça. J'ai peut-être à une quinzaine d'années, mais ça ne m'a pas empêché jamais de vivre. Ben C'était quand même plaisant. Puis on était toujours aimés, là, les jeux ensemble. On en a tellement fait. Vous entendiez bien les enfants? Oui, oui. Est-ce que c'était traditionnel chez vous, la religion? Oui, on allait à la messe tous les dimanches avec mes parents. Ça, c'était... La musique, est-ce que c'était très présent dans votre maison? La musique, pas beaucoup. Ça, c'est étonnant. Pas beaucoup, la musique. Par contre... écoutez, on a eu une télé, la première télé, je me souviens de la première télé, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et pour nous, là, c'était quelque chose de... Mais il y avait des gens autour de chez nous qui venaient écouter la télé quand c'était le hockey le samedi soir ou des émissions importantes, la politique, des élections, c'était quelque chose, là. Donc, ça se regroupait chez vous? Mes parents étaient très sociaux. Ma mère recevait beaucoup, faisait beaucoup de repas. Vous savez, l'été, autour de la table, il y avait plein de monde. Il y avait des amis, de nos amis aussi, des jeunes d'un peu partout qui partageaient le repas, qui venaient aider au foin, qui aidaient à toutes sortes de choses. Parlant de ça, est-ce que vous avez dû commencer à aider tôt
À Moi- quel âge le travail de la ferme écoutez, je vais avoir, regardez, là, je devais avoir 6-7 ans. Ah oui? J'étais tout jeune et je suivais mon père partout. Moi, j'ai une piqûre pour ça. Donc, vous aimiez et ça, là? l'agriculture, oui. Et d'ailleurs, j'ai passé presque tout mon jeune âge. Mes frères, mes sœurs, souvent travaillaient à l'extérieur. Eux avaient des travaux l'été. Mais moi, je demeurais avec mon père. Je travaillais beaucoup avec mon père sur la terre. Vous savez, il y avait une ferme laitière. Il y avait aussi, plus ça avançait au fil des années, plus il a développé aussi une production maraîchère, mon père. Vendait des légumes à la maison, puis plus tard au marché à Baie-Saint-Paul. Donc, ça prenait quelqu'un il fallait que quelqu'un aide, et c'est moi qui étais... Mais pour moi, c'était même pas un travail. C'est C'était ça, comme pour vous, c'était une... plus un jeu, Ah, une occupation. oui, puis c'était presque une passion, moi. J'aimais beaucoup. Les animaux, l'agriculture, évidemment le grand air. J'ai passé, beaucoup de temps à aider mon père là, jusqu'à même, je dirais, écoutez, jusqu'à mes études universitaires, là, où là, j'ai dû travailler l'été parfois pour pouvoir Donc, vous là, trouvez payer mes d'autres... études. Parce que, vous savez, mes parents... Et d'ailleurs, moi, quand j'avais 15 ou 16 ans, moi, si on m'avait dit, Jean, tu vas rester sur la terre, puis j'aurais dit oui. Mais mes parents étaient de la génération du qui s'instruit s'enrichit. Vous savez, le fameux, Ben oui, fameux dicton. slogan des libéraux dans les années 60. Et mes parents, pour eux, là, il fallait absolument aller à l'école. Et pour eux, c'était fondamental. Et moi, on était, à un moment donné, on était 5 à l'université en même temps. 5 de la famille. C'était quelque chose, là. Évidemment, heureusement, on avait les prêts et bourses. Mais vous savez, dans Charlevoix, quand tu vas à l'extérieur, tu n'es pas près des très grandes onéreux, écoles. là, Tu avoir des dois- études supérieures, bien Tu sûr. dois en financer, même si à l'époque, le financement était plus facile qu'aujourd'hui au niveau des études. Mais quand même, c'était quelque chose. Mais pour eux, là, c'était fondamental. Donc moi, à 16 ans, je suis parti au séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge. Donc, vos parents étaient un peu comme vous. C'était des gens de vision, des gens qui voyaient loin. Bon, je pense que oui. Mon père, ma mère était quelqu'un d'assez particulière et effectivement, ma mère en tout cas, était fière de ses enfants. Puis elle voulait que, tu sais, pour elle, c'était important qu'ils réussissent à l'école. Puis, vous savez, là, puis elle s'en occupait pas à peu près. Oui. On va faire une petite pause pour Oui. écouter la chanson que vous avez choisie, Ah oui, puis on en reparle après. OK. Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière, je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais il faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Alors, M. Fortin, avant de revenir sur votre vie, on va revenir sur la chanson qu'on vient d'écouter, que vous avez choisie, soit Un gars bien ordinaire de Robert Charlebois. Oui. Dites-moi donc, pourquoi cette chanson-là vous parle? Oh là là. Elle me parle à cause de Charlebois. Pour moi, ça a été ma première idole dans la vie. Là, et puis d'ailleurs, je me souviens d'une image. Vous savez, nous, quand on était plus jeunes, il y avait une seule chose qui nous... On écoutait le hockey le samedi soir. Hein, dans le temps, ça commençait au milieu de la première période à la TV. Et après, c'était les couche-tard. Hein, là, il y en a qui... Je ne sais pas c'est quoi, mais c'était avec Jacques Normand et Roger Beaulieu. Et il avait reçu... Puis le seul soir où on pouvait se coucher plus tard, moi et mon frère, c'était pour écouter les couche-tard. Mon Les père nous couche-tard, c'est une permettait- émission de variété, C'est une c'était émission, quoi? c'est un talk show avec OK. 2 animateurs très populaires au Québec, là, avec un d'ailleurs qui était un humoriste célèbre, assez particulier. Et il avait invité Robert Charlebois, et que nous, on avait vu en spectacle à la télé, je pense, 2 jours avant. Et là, je l'avais écouté, je l'avais vu, puis pour moi, c'était vraiment, je sais pas,
pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable, de totalement différent, un gars avec une... il Mais vous avez changeait raison. les choses. Et pour moi, ça m'avait très... Puis c'est sûr, j'aurais pu choisir Lindbergh, là, hein, qui est la... Mais j'ai choisi un gars bien ordinaire parce que moi, je le voyais comme un rocker assez particulier. Puis une fois, j'écoutais encore à la télé et il avait chanté devant des personnes âgées. Et il avait chanté... Sans employer, c'est émotif. Ben oui, c'est beau. Bon, il avait chanté cette chanson-là, puis j'avais découvert un autre bonhomme. C'est qu'en plus d'être, il était quand même, et lui-même était émotif et tout, et ça m'avait marqué. Mais c'est resté pour moi Charlebois, même si, bon, à un moment donné, je suivais moins, mais pour moi, là, c'était vraiment... Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme de scène numéro 1 au Québec. Il a changé les shows, il a changé la chanson au Québec. C'est un gars, une énergie incroyable, une folie aussi hein, de l'époque. On l'écoute encore aujourd'hui, un gars bien ordinaire, mais quand il parle du monde, de ce qu'il voudrait être, de ce qu'on voudrait être, je pense qu'on peut tous se reconnaître. T'sais, on peut bien dire, ben oui, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Oui. Dans cette chanson-là, il raconte que même s'il est connu, oui. il reste un homme simple. Oui, oui. Et vous aussi, vous êtes souvent sous les feux de la rampe. Oui. Et c'est sûr que ça doit vous parler plus. Oui aussi, c'est sûr, ça me dit. On demeure des personnes et souvent, les gens n'osent pas nous aborder ou ils ont toutes sortes de... Mais dis, ben non, tu sais, on reste des personnes ordinaires. C'est ça. Puis, écoutez, moi, j'aurais pu choisir bien des chansons parce que la musique, pour moi, là, c'est important. Mais c'était important, celle-là, pour le bonhomme, hein, Robert Charlebois, et l'impact qu'il a eu, je pense, pour moi, mais au Québec, là, hein, ce monsieur-là, dans la culture québécoise, globalement. Puis, ça me rappelle aussi, tu sais, on était là, moi et mon jeune frère, quand il y a eu le fameux spectacle Vigneault, Leclerc, Charlebois, sur les plaines d'Abraham, en 67. On était là, moi et Thomas là, on était partis sur le pouce de Baie-Saint-Paul pour aller voir ce spectacle-là où il y avait en fait, ça a été le premier grand spectacle de masse au Québec et c'est un spectacle historique incroyable. Là. Vous pouvez dire que vous y étiez? Oui, on y était. Oui, moi et Thomas, on y était. On était arrivés à la dernière minute, mais c'était important. Donc, ça nous ramène exactement où on en était. Oui. C'est à peu près les années où vous étiez aux études à Québec. Oui. Oui. Alors, plutôt que de faire votre secondaire ici, vu qu'il n'y avait pas de polyvalente, vous avez été au séminaire à Québec. Saint-Augustin, oui, à Cap-Rouge, effectivement. Vous avez fait quelles années là-bas? Au secondaire 5, 2 années de collégial. Je suis entré en 74, je crois, je suis sorti de là en 73, je suis sorti en 76. Donc, au séminaire, où l'accent, vous savez, c'était des résidences. On était des gars uniquement. Ça, c'était un peu moins intéressant parce que moi, quand j'étais au secondaire, j'étais au collège à Baie-Saint-Paul, mais on était une classe garçons-filles. On était une classe mixte. Et je me suis ramassé au séminaire une gang de gars partout et c'était des religieux qui, vous savez, le recteur à l'époque était je pense c'était un Saint-Vincent-de-Paul, un père de Saint-Vincent-de-Paul. Okay. C'était assez particulier. Par contre, moi, je suis allé en sciences sociales. Pour moi, les sciences humaines, les sciences sociales, c'était bien important. La littérature, la philosophie. Et là-bas, au séminaire Saint-Augustin, il y avait 6 heures de philosophie par semaine. C'était un des rares cégeps au Québec. C'était un cégep privé, évidemment, mais où là, il y avait 6 heures de philo par semaine. Il y en a pour qui c'était qu'est-ce que ça, cette perte de temps-là. Moi, vous adoriez ça. Moi, j'aimais beaucoup ça. Il faut dire, moi, j'avais fait ce qu'on appelle les études classiques à l'époque à Baie-Saint-Paul. La fin des études classiques. Là, on était, comme je dis des fois, on était dans une ligue, dans la ligue américaine, là, des semi-classiques. Mais quand même, où j'ai fait du latin, même 1 an de grec. Et à Baie-Saint-Paul, et 4 ans de latin. Et ça nous amène... Un peu, ou Le latin, un petit peu, mais le grec, là, vraiment pas. Mais ça nous permet
d'appréhender le monde d'une façon un peu différente. Peut-être mais, mieux comprendre l'étymologie de ouais, notre ben, propre surtout, langue. ouais, Là. surtout. Puis ça m'avait amené aussi à ça, à l'idée de la philosophie, de la littérature un peu aussi. J'aimais ben, j'aime encore, même si j'ai pas beaucoup le temps. Puis il y avait une vie de groupe importante aussi au séminaire. Beaucoup de sport. Et moi, là encore, mais encore là, je n'étais pas le meilleur, mais comme on disait, on participait fort. On brassait d'un coin, mettons. Est-ce que c'est au séminaire que l'idée de continuer vos études en politique oui, est c'est apparue? là. Et ça, c'est une drôle de... moi, ce que je voulais être, parce que moi, je suis un lecteur de journaux important. Là. Moi, à partir du séminaire, j'ai commencé là. Puis même, j'écoutais beaucoup à l'époque. Ah, mon Dieu! Il y avait un talk show, c'était appelé Moi Lise, un des premiers talk shows au Québec, important. Et les pères venaient me dire, parce que c'était à 11 h le soir, et presque tous les soirs, moi, je l'écoutais, puis les pères venaient me dire d'aller me coucher. Là. Mais pour moi, c'était bien important, ça. Et l'actualité, les journaux, Le Devoir à l'époque, et je lisais Claude Ryan, entre autres, hein, qui était le directeur, puis qui avait des articles assez percutants. On lisait Le Soleil, évidemment, mais particulièrement Le Devoir. Hein. OK. Et moi, je me voyais comme Claude Ryan, comme Jean Daniel, le fameux rédacteur en chef du Nouvel Observateur, ou Lise Bissonnette, par après, que j'ai lu, que pour moi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et là, je me suis dit, bien, Caroline, je m'inscris en sciences politiques pour faire du journalisme. Et Ben c'était oui, c'est ça. là. Vous auriez pu aller en journalisme. Et, mais là, rendu en sciences politiques, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, le journaliste, je ne suis pas sûr que c'est fait pour moi. Je suis plus sûr de ça. Et là, en tout cas, je reviendrai là-dessus, mais je suis revenu dans Charlevoix après parce que là, dit, oh, je ne suis pas sûr, je suis pas certain que c'est ça. Vous avez fait moi, 3 ans d'université? Oui, 3 ans en sciences politiques. J'ai mon bac de sciences politiques. OK. Et là, vous êtes revenu dans Charlevoix, vous ne saviez pas... Mais il faut dire qu'à l'université, par contre, là, j'ai découvert tout un autre monde. Pour moi, ça a été... l'université, pour moi, ça a été extraordinaire. C'est une des plus belles périodes de ma vie. Je faisais peut-être plus de parascolaire que de scolaire, mais j'adorais la science politique comme telle, mais j'ai été impliqué dans toutes sortes de choses. J'étais dans l'association étudiante, j'ai été au journal étudiant un petit peu de sciences politiques. J'ai travaillé avec un groupe, avec un autre bonhomme d'ailleurs, puis d'autres personnes, mais dont un bonhomme qui est devenu mon beau-frère maintenant, Yves. Et on a organisé un local. On avait ouvert un local pour des étudiants seuls à l'université, ceux-là qui avaient de la misère. On avait organisé, puis là, on a fait plein de shows. Moi, j'ai fait des sketchs. On a organisé des soirées dansante, des discothèques. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez rencontré votre femme? Je l'avais déjà rencontrée avant. Ma femme, ça date du séminaire. Oui, au séminaire, Yves, son frère, le monsieur que vous celui nous parler, qui est devenu mon ça, beau-frère, on s'est connus au séminaire Saint-Augustin. On était dans la même résidence. Et il m'a invité chez lui. Lui, il restait au lac Drolette, pas loin de lac Mégantic, à l'autre bout de la Beauce. Et j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. On était montés sur le pouce au lac Drolette. Et sa sœur, Lise, c'était sa sœur. Elle avait 12 ans à l'époque. On s'est connus là. Et je me souviens, puis là, si elle écoute ça, elle va rire un peu. Et vous aviez quel âge? J'avais 16. Et on avait eu... Puis c'était spécial parce qu'elle prenait de la place. Hein. Et elle riait de moi parce que moi, je parlais justement de Charlebois, comment il était important, puis elle disait que c'était, voyons donc, ça n'avait pas de bon sens, puis elle était plus sur d'autres, Joe Dassin, des choses, puis moi, je ridiculisais ça. Fait que c'est des vieilles affaires, mais par après, à l'université, elle est revenue travailler à Québec, elle vivait avec son frère Yves, avec qui j'ai gardé des liens. Elle venait à les activités qu'on organisait à l'université. Elle n'a pas fait son cours universitaire, mais elle venait là-bas. C'est comme ça qu'on s'est revus. Et, donc, c'est à l'université que la relation s'est développée. Oui, exactement.
Et puis, quand vous avez décidé de revenir dans Charlevoix, Là, pour vous de revenir dans Charlevoix, là, je vous avoue, je ne savais pas trop quoi faire, mais en même temps, moi, j'avais travaillé dans Charlevoix mes dernières années, l'été. Comme mon dernier été, j'avais travaillé sur un projet pour installer un marché public à Baie-Saint-Paul. Vous savez, quand le premier marché, là, c'était Madeleine Trottier, Madeleine Otis, Oui. qui était une madame extraordinaire. C'est Une vrai. femme qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Et à un moment donné, elle cherchait des jeunes pour essayer un projet de marché. Puis elle en avait parlé à mon père. Elle dit, demande donc à Jean s'il ne voudrait pas. Fait que finalement, je dis, pourquoi pas? Fait qu'on a un projet d'été comme étudiant. Et moi, j'avais, à ce moment-là, ça avait été un beau projet. Avec un autre gars de Baie-Saint-Paul, Saül Fortin, là, il y en a qui ont sûrement connu Saül, qui est à Québec maintenant. Et on avait organisé, c'était quelque chose, c'était rudimentaire notre affaire, en avant de l'aréna. Et moi, j'avais rencontré, pour la première fois de ma vie, j'avais rencontré des gars comme Daniel Lacoste, des gars comme Jean Leblond, des gens, là, Michel Penneau, des gens à l'époque, évidemment mon père, M. Stanislas Bouchard aux éboulements, des gens qui étaient des gens extraordinaires là, à l'époque. Des producteurs, mais des transformateurs. Puis qui gens de essayaient business, des là. nouvelles choses, des choses. À l'époque, là, Des c'était gens quelque chose. novateurs, oui. Et on avait réussi à monter quelque chose, commencer quelque chose. Et donc, moi, à travers ce projet-là, puis d'autres petits projets, j'ai connu d'autres personnes. Et là, moi, le journaliste, pour moi, c'était loin. J'ai dit, moi, je me voyais comme un éditorialiste en partant. Et là, j'ai dit non. Là, je vais courir les chiens écrasés avant de me rendre là. C'est pas en moi, puis je voyais pas comment j'aurais pu y arriver. Fait que là, j'ai connu à l'époque Jean-Arthur Harvey aussi. Il y en a qui le connaissent ici. Puis si jamais il m'écoute, je le salue. Il était à Malbaie. Okay. Et Jean-Arthur, lui, était directeur du Conseil économique, social et communautaire. Et il m'offrait, en sortant, il m'offrait une job, lui, de 6 mois pour le Conseil. Et je dis, ben Colin, tiens, je sors d'une... Puis à l'époque, il faut voir, en 1979, l'économie au Québec, là, aujourd'hui, hein, les jeunes, des fois, on court après eux, mais dans le temps, là, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Pour un gars qui avait fait ses sciences humaines, sciences politiques, qui revient dans Charlevoix, là, c'était vraiment pas évident. Monsieur Fortin? Oui. C'était vraiment super intéressant et on a tellement de choses à dire encore qu'on va arrêter la première émission comme ça, donc sur vos études Québec. Et là, c'est votre retour à Baie-Saint-Paul qu'on va entamer lors de la prochaine émission. On est rendu là. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre générosité. On en apprend beaucoup. C'est moi qui te remercie, ma chère. Merci.